Beaucoup de chance d'être avec vous aujourd'hui. Si j'avais pas été adoptée, j'aurais pas pu être là, en train de parler pour Hola que tal, en train de diffuser toutes mes ondes positives et vous expliquer mon parcours de vie. Hola, je suis Naëla Savidan, donc moi je suis une personne solaire dans le partage et dans la bienveillance. Et au niveau du professionnel, je suis coach sportive sur C8 et professeure de danse de reggaeton. Ma particularité, c'est le reggaeton en talons pour travailler la sensualité et les bounce reggaeton avec différents appuis. Et enfin, je suis la créatrice du concept Chili Shape. C'est un concept fitness dance reggaeton accessible à tous, quel que soit l'âge, la morphologie, le niveau ou le sexe. Je suis originaire du Chili. J'ai été adoptée quand j'avais à peine 10 jours. Du coup, c'est ce qui me lie directement à l'Amérique latine. J'ai le sang latino. Et de par mes origines, aujourd'hui, même si j'ai des parents hispano-français, que j'ai une culture française, je suis à fond dans mon pays, je suis à fond patriote. Après, c'est sûr que je serai jamais aussi bien renseignée si j'avais l'occasion de me lier avec de vrais Chiliens. Quand je dis de vrais Chiliens, ça veut pas dire que j'en suis pas une, je parle de personnes qui ont vraiment vécu là-bas ou qui ont des parents chiliens, qui ont la culture, ne serait-ce que pour l'aspect culinaire, j'en sais rien. Mais ouais, j'aimerais bien partager ma vibes avec une vraie communauté d'Amérique latine pour me rapprocher de ces énergies-là que je ne connais pas forcément. J'ai pas encore eu l'occasion d'y aller, sauf quand j'avais 14 ans avec papa et maman et c'était plus en mode voilà, on vous montre votre pays, on vous montre où vous êtes né, on vous montre là où vous auriez dû grandir. J'ai eu l'opportunité de voyager tout le long du Chili, donc on a pris 17 fois l'avion pour tout découvrir, le désert, les montagnes, les glaciers. J'ai pu voir que les gens ils sont adorables, je m'en souviens très bien, toujours là pour nous aider à trouver notre chemin. Mais depuis, je n'y suis pas retournée. Mon adoption, je la vis super bien. J'ai énormément de gratitude et de chance d'avoir les parents que j'ai aujourd'hui. On a toujours discuté ouvertement du sujet. Moi, j'ai la chance d'avoir été adoptée dès bébé. Au bout du 2e jour, ma maman m'a recueillie parce que dès que je suis née, j'ai été classée cas d'adoption dû aux symptômes qu'avait ma mère biologique. Elle n'était pas apte en fait à élever un enfant. Donc mon histoire n'est pas très dure à part le fait que une maman biologique qui peut pas élever correctement un enfant pour aller dans une meilleure famille, pourquoi pas. Grâce à ma maman, ça a toujours été quelque chose de très naturel. J'ai une culture française avec la sangre latina, donc j'ai ce petit piment en moi en plus qui fait que je suis différente et ça me permet aujourd'hui d'être la personne que je suis et d'apporter à ma communauté tout ce que j'ai envie d'apporter. Chili Shape and dance. Bon, ben comme tout le monde, on va commencer par depuis toute petite. Généralement, on est ce qu'on a toujours voulu être si on a l'opportunité de le devenir, bien sûr, et qu'on nous casse pas dans notre élan ou qu'on vient pas nous mettre des croyances limitantes. Donc moi, dès toute petite, j'étais en train de faire la folle devant mon miroir, en train de faire des jeux de rôle, en train de me déguiser, en train de danser. Arrivé à l'adolescence, sur les coups de 14 ans par là, Daddy Yankee, il a commencé à arriver en France, la gasolina. Les Don Omar. Après il y avait Wisin et Yandel. Mes aspirations à cette époque-là, c'était eux. Quand j'écoutais ça, parce que moi, il faut savoir que je viens de Agen, entre Bordeaux et Toulouse, je suis de la campagne pure et dure. Donc ça veut dire que dans mon petit trou perdu où on fait des pruneaux, on connaissait ni le reggaeton, les stars. Aujourd'hui, j'ai eu l'occasion de rencontrer, on les écoutait que sur Skyrock ou sur Fun Radio. Et moi, j'avais un petit poste stéréo, donc c'est vrai que c'était rien à voir avec ce qu'aujourd'hui ont les adolescents de nos jours et qu'on les voit péter sur les réseaux. Moi, je suis partie de rien et donc quand j'entendais du reggaeton, je me rappelle que j'essayais de danser sur le reggaeton et j'étais animée. J'avais quelque chose qui brûlait en moi. J'avais envie de bouger les fesses, de bouger les épaules, sauf que je savais pas comment faire. Aucune vidéo à l'appui, ni sur YouTube, ni rien. On parle d'une génération d'il y a 15-20 ans. Il n'y avait pas tout ce qu'on a aujourd'hui, aucun moyen de communication. Donc c'est vrai que c'était complexe parce que j'étais à fond. Et le seul truc que je connaissais à peu près, c'était la danse orientale. Moi, j'étais dans du contemporain, du classique, du modern jazz. Je m'ennuyais, je me sentais pas alignée. J'ai arrêté complètement la danse parce que je m'y retrouvais plus du tout. C'était pas ce que je voulais faire, pas comme ça en tout cas. Et j'ai dû retrouver une nouvelle voie qui me faisait bouger parce que j'ai toujours été dynamique. Ça c'est en moi et le côté sport, ça a toujours été là.
à la fac d'espagnol, parce qu'à un moment donné, j'ai voulu être prof d'espagnol. J'ai voulu faire plein de choses dans ma vie. Ils nous proposaient des options activités. Et dans l'option activité, il y avait la bachata. J'ai découvert la bachata à la fac. J'avais 19 ans et alors là, révélation. J'ai trop aimé, je trouvais ça incroyable de danser en couple, qu'on se fasse guider et tout. Je me rappelle, je faisais hey, regarde, je danse et tout. Enfin, j'étais comme une ouf, c'était trop bien. Et j'étais très dynamique, donc en fait, je passais mes soirées à danser. Après, je suis allée à Bordeaux. J'ai commencé à découvrir le milieu latino de Bordeaux, parce qu'à Agen, je le rappelle, il n'y en avait pas. Et j'ai commencé à découvrir une communauté mexicaine. Il y avait une communauté chilienne aussi, où j'ai commencé à... Dès que j'entendais de l'espagnol, j'étais comme une folle. Je me disais, mais waouh, espagnol, Espagne, Amérique latine. J'avais l'impression que tout le monde c'était mes frères. J'avais l'impression de devoir dire à tout le monde, hey, je viens du Chili, hey, moi aussi je viens de chez vous. Parce que à Agen, il y avait personne. En grandissant, mes parents m'envoyaient à l'UCPA. Et alors là, à l'UCPA, c'était la colonie 18-30 ans. C'est plus trop une colo d'adulte quoi. Et là, il y avait 30 ans Espérance qui donne des cours de salsa, de bachata, etc. Je suis allée là-bas, et quand je suis allée là-bas, encore une révélation, en mode mais waouh, c'est trop bien, j'adore, c'est ce que je sens, je vibre pour ça, je ressens les énergies, je veux vraiment à fond me retrouver là-dedans. À un moment donné, j'ai été amenée à venir à Paris régulièrement sur mes 20-21 ans par là. Et là, j'ai rencontré Luis Carlos. Et Luis Carlos, normalement, vous connaissez parce que c'est un très grand danseur, professeur de reggaeton. C'était mon premier cours de reggaeton de ma vie. C'était il y a maintenant 10 ans. Donc ça fait un petit moment, je suis arrivée ici et je vois son cours et c'était incroyable et il était blindé. Franchement, on a fait un mélange de reggaeton, dancehall. Bon, clairement, j'étais trop nulle. Hein. Trop nulle, jamais fait ça de ma vie, trop dur. Oh, j'ai pris une claque, je me suis dit mais au secours! Mais c'est pas fait pour moi en fait. Mais si, c'est fait pour moi parce que j'aime ça. Donc voilà, donc Paris m'a révélé sur reggaeton. Ensuite, grâce à Mélissa, j'ai rencontré Pedro Aviles. Je suis partie à Puerto Rico. Où là, pareil, je suis partie 3 semaines avec mon ancien partenaire Chili Dance, Salim, où là on a fait que des cours de reggaeton et c'était super dur. Idem, hein. Une claque, allez, tu prends ça et vas-y, tu te sens trop nul. Et puis arrive un moment donné où j'ai la chance de donner mon premier cours de reggaeton. Ça, c'était il y a 4 ans, à des adolescents. Et là, je me suis rendu compte que, en fait, il faut y croire et puis ça arrive tout simplement. Aujourd'hui, c'est là, je suis bien arrivée là. Je donne mon reggaeton à Paris. Assez vite, Kevin Kwak. Un grand merci à toi, je t'aime. Mon mentor de C8, c'est grâce à lui que je suis allée là-bas. Notez, regardez, je suis avec Kevin Kwak de Gym Direct, donc Besitos. Au salon du fitness, je me rappelle avoir vu Kevin sur scène. On va pas dire coup de foudre, mais coup de cœur. Coup de cœur de ce coach lumineux, rayonnant, trop de style, incroyable. Tout parfait. Donc du coup, tellement fan, à la fin, je vais le voir. Je dis oui, excuse-moi, franchement, t'étais incroyable sur scène, j'adore. C'est quoi la discipline que tu fais, le JBAM? Et du coup, grâce à Kevin, d'abord, j'ai commencé à me former JBAM, etc. Les SMID. Ensuite, je l'ai suivi sur les réseaux sociaux et j'ai vu qu'il était à C8 et tout ce qu'il faisait, hyper inspirant. J'adore, envie d'être comme lui. Kevin, s'il te plaît, tu peux m'amener à C8, j'aimerais trop venir. Ouais, un bébé que j'assume à fond parce que passionné, c'est tout, c'est comme ça. Et donc, je demande et j'ose demander quand je veux quelque chose. Et Kevin a tout simplement répondu, ok, t'es dispo quand? Il m'a donné une date. Je lui ai dit, est-ce que je pourrais, s'il te plaît, avoir le micro? J'aimerais bien faire le cours avec toi. Ok, pas de souci. Du coup, on fera un exercice pour les cuisses, une émission pour les abdominaux et une émission danse. Trop bien en fait. Donc j'arrive assez vite. On m'équipe, moi j'étais comme une folle et je m'en souviendrai toute ma vie. Et puis en avant Guingamp sur le plateau et on y va le micro et Kevin qui fait des blagues et trop bien. Un direct comme si on n'était pas en direct, du naturel, du spontané, une télévision comme s'il n'y avait personne mais en même temps tout le monde parce que c'est comme si j'avais fait ça toute ma vie, c'était en moi, j'ai adoré. Des blagues, de l'humour, une connexion avec les téléspectateurs, une assistante de production qui arrive, Raphaël. Je me souviens de tout le monde, hein. Franchement, moi j'ai énormément de gratitude envers toutes les personnes qui m'ont aidé à avancer sur mon chemin. Et Raphaël, je lui dis, si jamais il y a besoin de remplacement, si jamais vous passez un casting, je suis là, hein. Je suis super motivée, je veux trop faire ça. Et c'était le cas. Et je suis encore très heureuse aujourd'hui d'être à C8. Donc du coup, 1 semaine, 2 semaines passent, et puis là, oui Naila, on a besoin de remplacement, est-ce que tu serais dispo? Bon, je soupçonne que Kevin ait fait exprès de temps en temps de laisser quelques créneaux de libre pour moi. Mais on n'aura jamais la réponse. Mais en tout cas,
Je suis bel et bien arrivée à C8, petit à petit ça a fonctionné et maintenant voilà, hein, C8 avec ma petite personnalité pimentée. On est tous des coachs différents, des énergies différentes et je trouve que c'est super parce qu'il y en a pour tous les goûts. Alors mes projets futurs, Chili Shape and Dance. Bon, j'essaie d'abord développer mon concept fitness dance reggaeton au maximum. Mon objectif, alors attention, ce n'est pas d'être partout dans le monde sans raison. Ce que je voudrais, c'est qu'il y ait un maximum de personnes qui puissent être formées pour ensuite dispenser ce concept que je veux rendre et que je rends déjà accessible à tous, quel que soit l'âge, la morphologie, le niveau ou le sexe. Et moi, ce que je voudrais, c'est tout simplement apporter une nouvelle vague de concepts fitness dance centrés sur le reggaeton. Et que quand on entend Chili Shape, on dit Et ensuite, j'aimerais un jour pouvoir créer une école de danse 100% reggaeton à Paris. Pour l'instant, l'école elle existe, c'est l'école Évasion Latine. Et pour l'instant, il n'y a que le reggaeton talent, mais c'est un projet que j'aimerais mettre en place dans Paris pour vous permettre justement de vous ouvrir à différents types de reggaeton. Troisième, c'est l'acting, tout ce qui est tournage, des clips j'en ai fait. Moi maintenant, ce que je voudrais, c'est avoir un rôle, être inspirante dans un personnage, dans le cinéma. J'aimerais vraiment pouvoir transmettre tout ce que je peux dégager, mais dans un écran télévisé. Et dernier objectif, j'ai un BTS Tourisme et avec l'association Évasion Latine dans le monde, j'ai organisé régulièrement des voyages à Cuba. Par une expérience de vie personnelle, j'ai pu développer ça professionnellement et aller aider mes amis cubains en faisant découvrir Cuba aux personnes de France. Il y a eu le Covid, malheureusement c'est un stand-by, mais j'aimerais reprendre l'association, les voyages, pour plus tard ouvrir une agence de voyage, mais surtout centrée sur le côté humain, sur le côté local, le côté culture et pas que le côté touristique, pas que le côté bling bling, piscine, jacuzzi, on sirote des jus. Non, moi j'aimerais vraiment réussir à créer une agence où on est dans l'action. On va aller en voyage peut-être pour être actif dans un pays défavorisé et pour l'instant ça sera l'Amérique latine. J'espère qu'on ira au Chili un jour. Voilà. Bon, un petit mot final quand même. Je tiens à remercier Marie-Ange et Yuji qui m'aident à développer au maximum le concept Chili Shape and Dance, c'est super important. Si vous voulez avoir des informations sur le concept, justement, c'est Marie-Ange, la chargée de projet. Et si vous avez besoin de faire flyer, l'infographie, c'est Yuji. Chili Shape and Dance. Venez me parler, je suis très accessible pour n'importe quel type de sujet, sauf les trucs bizarres bien sûr, on est d'accord, mais si ça concerne développement personnel, envie de se confier, envie de danser, blocage, j'en sais rien, n'hésitez pas. J'adore échanger avec vous sur ce genre de sujet. Je vous envoie plein d'ondes positives, plein de love, de la bienveillance et je vous souhaite une bonne continuation. Muchas besitas, le soleil est dans nos cœurs. Oh les gamines.